Animal. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. It's animal. Sweet animal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des exemples de thèmes assez généraux que je vous partage régulièrement. Je m'explique. Souvent, je vous dis qu'il y a un lien entre les mots physiques, que ce soit les vôtres ou ceux de vos animaux, et des origines émotionnelles. Qu'en gros, ce que notre corps nous dit, le mal a dit, la maladie, c'est que en fait, notre corps nous parle. Et que, quoi qu'on ait physiquement, que ce soit une carie, une fracture, une entorse, ou des maladies plus graves, ou un rhume, ou même, une tendinite, ou quoi que ce soit au corps physique, cela a une origine émotionnelle. C'est notre corps qui nous parle et qui nous dit qu'est-ce qui en ce moment ne va pas, ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre, ou qu'est-ce qu'on peut libérer. Il y a un bouquin super intéressant dont je parle souvent qui s'appelle Le Dictionnaire des malaises et maladies, qui peut vous servir au quotidien. C'est typiquement le genre de livre que je pose au milieu de la table du salon et que les amis, quand ils viennent, feuillettent en disant « Oui, je regarde, c'est pour un pote, il a telle chose. » Voilà, donc c'est vraiment assez rigolo à feuilleter. Et ça permet de prendre conscience des choses. Et le premier pas dans toute guérison et dans tout lâcher prise est déjà, en tout cas il me semble, la prise de conscience de ce qui se joue. Évidemment, je vous le disais aussi, c'est la même chose pour nos animaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que eux portent, qui leur appartiennent, qui viennent aussi se mettre jusque dans le corps physique. Même type de maladie, quelle que soit la maladie, l'animal a des choses à dire pour lui, mais on additionne également ce que j'appelle souvent l'effet miroir. C'est-à-dire que l'animal vient mettre dans la matière, alors c'est pas volontaire, il ne fait pas exprès d'avoir telle ou telle maladie, c'est comme vous évidemment, il ne fait pas exprès de se casser un membre par exemple, mais son corps vient porter quelque chose qui à la fois lui appartient et vous appartient. Alors j'en parle souvent, mais maintenant j'aimerais vous donner quelques exemples plus précis et plus concrets. Je vais commencer par l'exemple d'un petit chien que j'ai vu en séance, pour lequel on m'avait appelé pour plusieurs questions lors de la vie quotidienne, des petits soucis de comportement le soir ou des comportements en tout cas inexpliqués. Et entre autres est sorti un souci au niveau de la prostate. Donc la propriétaire lui-même me confirme qu'il a une prostatite. Chose qu'on ne peut pas apparemment guérir ou en tout cas qu'on stabilise. Enfin, j'ai pas vraiment suivi le souci médical parce que c'était pris en compte et c'était suivi. Donc voilà, j'ai pas de souci par rapport à ça. Malgré tout, ce que m'explique ce petit chien et qui en fait faisait un peu le fil rouge avec à la fois les soucis de comportement et cette prostatite, c'est que son humaine avait vécu une séparation douloureuse de laquelle elle n'arrivait pas à se remettre. Donc cette femme, cette dame avait du mal, elle se sentait seule et elle avait du mal à vivre finalement, à retrouver quelqu'un parce qu'elle n'avait plus confiance. Et donc son petit chien était devenu, entre guillemets, je me comprends, un petit peu son compagnon de vie évidemment, on le dit pour nos animaux, mais avait pris encore plus de place. Et par exemple, elle me demandait pourquoi il refusait de dormir avec elle alors qu'elle lui autorisait le lit. Ça allait avec cette idée que ce petit chien ne se sentait pas à la hauteur de prendre cette place de compagnon et surtout ne le voulait pas. Parce qu'il voulait pour son humaine qu'au contraire, elle fasse à nouveau confiance, qu'elle retrouve quelqu'un qui soit un vrai compagnon humain et que lui puisse reprendre sa place de compagnon chien et non pas plus que ça. Et vous allez me dire, mais quel est le lien finalement entre cette prostatite et puis cette réflexion sur ce compagnon? Eh bien tout simplement, si on va jusqu'au bout de la prostatite, on parle donc de la prostate qui est quand même un symbole assez clair de la masculinité. Et donc, ce petit chien gonflait, même si encore une fois ce n'était pas volontaire, gonflait cette prostate, d'où la prostatite, c'est une inflammation, pour prendre plus de place, mais lui dans son corps il ne se sentait pas prendre cette place. Donc on était dans une sorte de tension entre ce que lui voulait faire parce qu'il voulait aider son humaine et en même temps l'incapacité à le faire parce que ça n'était pas juste pour lui. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu la dame quelques mois après au téléphone ou par message et elle m'a dit que après contrôle du vétérinaire annuel, aux analyses, la prostatite avait largement diminué puisque les choses avaient été mises en conscience, le corps avait pu diminuer finalement cette inflammation.
Je fais un petit aparté assez général, même dans le nom de la maladie ou du souci en lui-même, vous trouvez déjà des informations. Souvent, quand il y a inflammation, donc toutes les maladies qui sont en HIT, les tendinites, les prostatites, tout ce que vous avez en HIT, il y a souvent une notion de colère et d'émotion contenue, mais plutôt liée à la colère. Vraiment, l'inflammation, souvent, c'est le feu et donc la colère. Donc, vous pouvez déjà déchiffrer plus généralement des choses qui sont liées au nom déjà de la maladie en elle-même. Donc, premier exemple assez parlant, je trouve. Le deuxième que j'aimerais vous partager, concerne mes chevaux. Alors là, on n'était pas sur un souci vraiment mécanique, physique, puisque physiquement, ils étaient suivis et ils allaient bien. Mais au même moment, mes 2 chevaux, qui sont pourtant un plutôt entre guillemets droitier et gaucher, donc un qui est plus raide d'un côté, plus rigide, et l'autre à l'inverse, donc j'ai quand même 2 chevaux qui sont opposés. À ce moment-là, je sentais à cheval, on est vraiment sur de la technique, mais je sentais que j'avais de la difficulté à faire venir mon postérieur droit sous la masse, donc sans aller dans trop quelque chose de technique, on a besoin d'avoir la régularité, ou en tout cas l'équilibre entre les 2 côtés, comme chez nous. Et là, j'avais du mal à avoir ce postérieur droit sous la masse. J'avais du mal à avoir ce soutien du postérieur droit. Et donc, quand je leur ai demandé ce que ça signifiait pour eux, et donc peut-être aussi pour moi, parce que les 2 en même temps, alors que tout va bien sur le reste, là, on se dit quand même, il y a quelque chose à comprendre. Et ce qui est sorti, tout simplement, je dis ça en rigolant, mais c'est que à ce moment-là dans ma vie, j'avais du mal à pouvoir m'appuyer, compter sur, donc vraiment l'appui sur le postérieur, sur le masculin. Donc, ça dépend des animaux et des gens, mais là symboliquement, et en tout cas chez moi, le côté droit c'est vraiment le côté masculin, lié au masculin. Donc, et c'est vrai à ce moment-là dans ma vie, j'étais en train de traverser quelque chose au niveau personnel où le côté masculin dans ma vie, les hommes dans ma vie, j'avais vraiment cette difficulté à m'appuyer sur eux et ça me faisait du mal et c'était vraiment quelque chose d'important à ce moment-là. Donc comme par hasard, mes 2 chevaux avaient un souci au niveau du postérieur droit. Prise de conscience a été faite. Les 2 ont retrouvé chacun leur dissymétrie habituelle et puis on a pu repartir vers d'autres aventures, d'autres soucis, hein, rassurez-vous. Mais voilà, pour vous dire aussi que parfois c'est des choses moins graves, qui viennent moins dans la matière. Il n'y avait pas structurellement un blocage ou une fracture ou quelque chose, mais malgré tout, on a quand même repéré quelque chose dans le physique. Dernier exemple que j'aimerais vous donner, parce que clairement je pourrais vous en parler pendant des heures et puis à chaque chose physique il y a une compréhension émotionnelle qui peut se faire, donc je vais essayer de réduire et vous donner seulement 3 exemples. J'aimerais vous parler d'une tendinite sur un cheval. On m'a appelé pour ça, une tendinite qui traînait malgré tous les soins faits et les multiples soins parce que ça avait vraiment été pris par un vétérinaire de manière très sérieuse. Le cheval continuait à boitiller, à ne pas être à l'aise sur cette tendinite antérieur droit. Je crois que c'était l'antérieur droit parce que ça fait un petit moment. Et quand je me suis connectée au cheval, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, son humaine aussi avait une tendinite à son bras. Alors je crois que c'était le bras gauche ou le bras droit, je ne me souviens plus, mais c'était le bras, ça c'est sûr. Et qu'elle non plus n'arrivait pas à s'en dépêtrer malgré tous ses soins. Et ce qu'il m'a expliqué, alors là j'ai pris des exemples graduellement subtils, c'est que ce bras, en fait, il me montre une image d'une femme, donc de son humaine, qui va dans un endroit que j'ai repéré être un hôpital ou une chambre de soins, et me montre quelqu'un qui est malade, vraiment malade, avec une notion de perte. Et puis il me montre que ce bras, en fait, est le bras qu'elle utilisait, la main et le bras, pour tenir la main et le bras de cette autre personne qui avait l'air d'être très proche d'elle. Et qu'en fait, une fois que cette personne était partie, il y a eu un deuil qui n'a pas été fait. Et que finalement, cette inflammation au niveau du bras représentait ce lien, ce deuil qui n'avait pas été fait et les informations qui n'avaient pas été digérées, puisqu'il y avait beaucoup de culpabilité par rapport à ce départ et que la personne pensait que ce n'était pas juste et que c'est peut-être même elle qui aurait dû partir avant cette personne. Donc on avait vraiment tenu dans ce bras ce refus de lâcher, ce refus de faire le deuil et de passer à autre chose dans le sens de digérer émotionnellement et de ne plus rester dans cette culpabilité, dans cette colère contre soi. Et que donc le cheval ne lâcherait cette tendinite, n'accepterait de le guérir dans son corps et donc son humaine dans son corps à elle, que lorsque ce deuil sera fait. Évidemment, il n'y a pas de date, d'accord ? C'est pas demain, il faut, tu dois, pas du tout. Je vous rappelle que nos animaux sont là au quotidien, comme tout ce qui nous entoure d'ailleurs, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie, juste pour nous montrer, pour faire pointer quelque chose d'important à être mis en conscience. Et une fois la mise en conscience, alors le cheval, lui, a commencé par guérir de cette tendinite. Et puis, voyant que son humaine prenait les choses en main, c'est le cas de le dire, petit à petit, même si ça a pris du temps, son humaine aussi a réussi à guérir cette tendinite récalcitrante.
Voilà des exemples assez particuliers et assez fondateurs et révélateurs de tout ce qu'on peut trouver entre ce lien entre la maladie, le corps physique, les soucis du corps physique et les maux émotionnels et les origines émotionnelles. J'espère que ces exemples vous auront permis de prendre conscience de toute l'étendue de ce qu'on peut capter en communication animale et à quel point ça peut être utile et vraiment au quotidien, dans des choses vraiment même physiques. Parce qu'on me dit souvent, oui mais il a vraiment une tendinite. Mais je sais qu'il a vraiment une tendinite. On ne fait pas l'opposition entre les deux, bien au contraire. Que tout ce qui se passe dans le corps physique, comme je donne souvent cette image des poupées russes, notre première petite poupée russe, c'est notre corps physique, et que tous les autres corps autour, finalement, reçoivent des informations, et que le corps physique est le dernier à les recevoir. Et que si on fait des choses dans ce corps physique, on l'accompagne, on peut aussi accompagner le corps émotionnel, et que tout ça est vraiment une synergie, et que selon les moments, c'est important de rentrer par telle ou telle porte d'entrée. Voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Oh, they have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. This animal, sweet animal.